Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Happy. Aujourd'hui nous allons voir la gestion de projet. Lors de votre première visite sur Happy, vous devrez créer un projet en cliquant sur le plus en bas à droite. Et ensuite, quand vous aurez créé plusieurs projets, vous pourrez les afficher selon les modes Liste, Card, Tableau et Kanban. Pour entrer dans un projet, vous pouvez cliquer sur le titre du projet ou sur la petite loupe. Vous avez accès ainsi à une interface qui regroupe toutes les données du projet sur plusieurs onglets. Sur le premier onglet Informations, vous allez retrouver toutes les informations concernant votre client, des informations concernant le projet, des montants de travaux, des dates de signature de contrat, de démarrage du projet, etc. Et puis tous les responsables qui travaillent sur le projet. À droite, vous avez également un raccourci qui vous permet de visualiser l'avancement de vos phases et la consommation des honoraires. Vous pouvez les modifier très simplement en ouvrant le pop-up. Sur cette page d'information générale, vous trouvez aussi les informations des co-traitants ou sous-traitants de votre équipe de maîtrise d'œuvre. Et vous trouvez également un suivi des activités qui vous permet de partager avec tous vos collaborateurs toute modification du projet. Pour modifier toutes ces informations, il suffit d'aller cliquer sur le crayon. Vous avez accès au formulaire de création du projet. Vous allez pouvoir modifier les données du projet, les données des collaborateurs, les différentes compétences des partenaires, qu'ils soient co-traitants, sous-traitants. Vous avez également un autre raccourci pour gérer les délais des phases et le montant des honoraires. Sachant que le montant des honoraires peut être calculé au forfait, au pourcentage et au temps passé. Nous allons maintenant découvrir les détails de l'onglet Planning. Vous avez donc accès à un diagramme de Gantt qui est alimenté par un formulaire que vous avez déjà rempli au préalable en créant le projet. Si ce n'est pas fait, vous pouvez créer ou modifier les phases. Vous avez donc un onglet qui permet de créer des phases ou d'aller chercher un modèle comme précédemment expliqué, voire de même de créer un modèle en allant dans les paramètres. Modèle que vous pourrez rappeler quand vous le souhaitez. Vous pouvez également déplacer vos phases ou les renommer. Dans l'onglet Délai, vous allez pouvoir décider de la date de début de votre projet. En principe, cette date est déjà renseignée à la création du projet. Vous allez pouvoir ajouter des délais en semaines, en jours, comme vous le souhaitez, pour définir les délais de votre phase. Et vous allez également pouvoir définir des délais de validation. Si vous estimez par exemple que votre phase pro a besoin de 3 semaines de validation, vous l'inscrivez comme ceci. Toutes ces dates sont interactives avec le diagramme de Gantt. Il est possible qu'en modifiant le diagramme de Gantt en direct, vous ayez besoin de réinitialiser la date précédente. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour retrouver la date de fin avec la date de début. À la création de projet, les phases ne sont pas dépendantes. Vous pouvez toutes les lier en cliquant sur ce bouton. Par cette opération, vous allez rendre toutes les phases dépendantes et dès que vous en déplacerez une, elles seront toutes liées. Vous pouvez également gérer le zoom d'affichage, bouton moins ou le bouton plus, ou choisir un affichage prédéfini, par trimestre, par mois, par année. Vous pouvez également revenir à la date d'aujourd'hui, date de fin et date de début du projet. Il est également possible d'ajouter des phases à la volée, ou de modifier graphiquement la durée des phases. Toutes ces modifications visuelles vont bien sûr être répercutées sur le tableau précédemment rempli. Vous avez également la possibilité de modifier l'avancement en direct sur le diagramme de Gantt. Et de visualiser la progression de l'avancement de la phase. Vous pouvez également décider de lier plusieurs phases entre elles en décidant de dépendances supplémentaires. Enfin, vous remarquerez que le suivi d'activité est visible quel que soit l'onglet sélectionné. Et nous allons maintenant découvrir l'onglet Honoraires. Donc vous allez pouvoir modifier vos honoraires ou les créer en cliquant sur ce bouton. Happy permet 3 manières de calculer les honoraires, au forfait, au pourcentage et au temps passé. Vous allez pouvoir renseigner un montant de travaux ou un budget de votre projet.
Vous pouvez donc renseigner les honoraires au forfait. Donc là c'est très simple, il suffit de saisir les montants par phase. Et Happy vous offre la possibilité de renseigner des situations antérieures à l'utilisation du logiciel. Par exemple, vous avez déjà facturé quelques factures de situation et vous allez renseigner le déjà facturé. Par exemple, 5000 ont déjà été facturés avant l'utilisation d'Happy. Lors de la prochaine facturation de situation, 5000 € apparaîtront dans le déjà facturé. Vous pouvez également renseigner les honoraires au pourcentage, donc il suffit de rentrer un taux de complexité, et là on va mettre un taux par exemple de 7. Vous allez pouvoir répartir le pourcentage pour chaque phase. Happy va calculer automatiquement le montant des honoraires en fonction du pourcentage. Vous pouvez également toujours ajouter des situations antérieures à Happy. Et enfin, vous pouvez déclarer au temps passé. Chaque collaborateur ajouté au projet se voit attribuer une colonne. Vous pouvez donc décider des jours. Et le montant des honoraires va être calculé automatiquement. A savoir que chaque collaborateur a un taux journalier moyen facturé qui est paramétrable dans le module RH. Ce taux journalier moyen peut être forcé pour le projet. Pour ce faire, il suffit d'aller modifier les informations du projet en cliquant sur le petit crayon et vous remarquerez que vous avez la possibilité de modifier les taux journaliers moyens facturés. Cette pratique permet de s'ajuster au budget du client. Nous allons maintenant découvrir l'onglet Rentabilité. Vous allez pouvoir découvrir sur cet onglet plusieurs colonnes. Tout d'abord, les phases de votre projet, les honoraires qui ont été affectés à ces phases, les honoraires qui ont été déjà consommés par rapport aux honoraires de départ. Les honoraires consommés correspondent aux heures pointées par vos employés, aux dépenses affectées à ce projet, on le verra dans le dernier onglet, et aux notes de frais affectées à ce projet également. Dans la colonne avancement, on peut constater les honoraires consommés, dans l'exemple on en a consommé plus que de raison, et la progression de la production. Le second exemple est peut-être plus parlant, nous avons consommé 33% des honoraires et avons une progression de 80%. Ce schéma de figure est préférable à une barre de progression d'honoraires qui dépasserait celle de la production. La colonne que nous avons nommée restant correspond aux honoraires restants. Sur cet exemple, nous avons consommé 3 750 € d'honoraires sur un total de 11 300 et il nous en reste donc 7 550. Ici nous voyons en rouge que nous avons dépassé de plus de 6 000 € des honoraires prévus à la base. 10 000 € prévus à la base pour 16 000 consommés. La colonne ETP est la transformation des honoraires restants en équivalent temps plein. Ainsi sur cet exemple nous avons encore 7 550 € sur cette phase, ce qui correspond à 8 équivalents temps plein. L'équivalent temps plein est facturé sur la moyenne facturée de tous les collaborateurs. Enfin, nous avons le déboursé sec qui correspond à ce que nous avons vraiment déboursé pour ce projet. Et puis la marge correspondante qui s'actualise en temps réel. L'onglet facturation aurait pu aussi être appelé calendrier de paiement. Sur ce calendrier, vous allez pouvoir ventiler du prévisionnel, choisir de ventiler vos honoraires à une date précise avec un montant précis. Vous pouvez le faire manuellement en ajoutant une date au cas par cas ou en ventilant d'une certaine manière tous vos honoraires. Pour ventiler vos honoraires, il suffit de cliquer sur ce bouton et de choisir la manière dont vous voulez les ventiler. Happy vous indique le montant total des honoraires que vous avez choisi pour cette phase. Vous pouvez décider d'apporter à la fin de la phase cette totalité, mais également au début de la phase ou à date de signature de contrat. Il est possible de diviser le paiement par un certain nombre de mois, de payer un pourcentage au début et le reste à la fin, pour notamment payer les avances par exemple, ou d'importer la totalité à une date choisie, à l'aide du calendrier. Vous pouvez également repartir à zéro en écrasant le prévisionnel déjà rentré. Nous allons décider de ventiler sur 5 mois la somme totale du DCE. Et vous pouvez constater qu'Happy vient de ventiler vos honoraires sur 5 mois. Il est tout à fait possible de revenir et de supprimer certains éléments en les supprimant. Vous pouvez également modifier les montants. Ou changer le pourcentage. Happy calcule automatiquement le montant correspondant. En cas de dérive de planning, le calendrier de facturation est souvent décalé. Vous avez la possibilité de glisser-déposer.
et de décaler tous les paiements suivants. Ainsi, si le projet prend du retard, tout le calendrier de facturation est décalé d'autant. Il est à noter que tout ce prévisionnel est intégré aux projections de trésorerie. Vous avez également la possibilité de transformer ce prévisionnel en facturation. C'est pourquoi nous avons plusieurs codes couleurs. Ici, une facture a été éditée, ici une facture a été envoyée. Si elles étaient payées, elles passeraient en vert. Alors comment créer une facture de situation? C'est très simple. Vous avez deux façons de réaliser une facture de situation. La première est de créer une facture et de choisir le mois à facturer. Donc par exemple le mois de septembre. API va vous informer du prévisionnel prévu sur ce mois. Vous pouvez également cliquer sur le total du mois que vous souhaitez facturer. API vous ouvrira la même boîte de dialogue. Vous pourrez vérifier les progressions. Vous pourrez choisir de faire une facturation détaillée ou globale. À partir du moment où vous avez commencé à faire une facture détaillée, vous ne pouvez plus revenir en global et réciproquement. Pour éditer la facture, il suffit d'enregistrer et API va créer une nouvelle facture. Vous avez ici la liste de toutes les factures qui ont déjà été faites pour ce projet. Vous pouvez voir que la facture est en mode brouillon. Pour l'afficher, il suffit de cliquer sur la loupe. Et vous rentrez dans le module de facturation. A noter qu'à partir du moment où vous avez édité votre facture, le prévisionnel apparaît en bleu clair. Quand votre facture sera validée, elle apparaîtra en bleu foncé. Tant qu'elle est en bleu clair, vous pouvez la modifier. Une fois qu'elle est éditée, elle n'est plus modifiable. Vous pouvez contrôler sur la facture le montant du marché, le montant de l'avancement cumulé, le déjà facturé et le total de la situation. Vous pouvez ensuite télécharger le PDF pour vérifier la facture avant validation. Vous retrouverez les mêmes informations avec l'avancement, le cumulé, le déjà facturé et le sous-total par mission, ainsi que le total à payer. Pour pouvoir valider la facture, il est important de renseigner l'adresse. Nous pouvons constater que le prévisionnel est passé en bleu foncé. Cela signifie que les factures ont été validées et envoyées au client. Une fois le paiement confirmé de cette facture, vous pouvez le renseigner dans l'API en allant sur Paiement et en ajoutant une date de paiement. Vous pourrez constater que la facture est passée en vert. Il n'est pas possible de faire une facturation s'il reste du prévisionnel sur les mois précédents. Par exemple, si je veux aujourd'hui facturer le mois de décembre, API va m'informer que j'ai du prévisionnel intérieur. C'est tout à fait logique, puisque normalement c'est un avancement cumulé, il ne peut pas y avoir donc de reliquat antérieur à la date de facturation de la situation. Dans ce cas de figure, vous pouvez très bien déplacer votre prévisionnel sur le mois en question. Ou le supprimer et le répartir ailleurs. API conserve les deux prévisionnels, mais fusionne ce pourcentage d'avancement cumulé. Par exemple, je clique sur la facturation de ce mois-ci, on peut s'apercevoir que la VP représente 75,39% d'avancement. Je peux donc éditer ma facture sans aucun problème. Comme évoqué, une fois que la facture est éditée, vous ne pouvez plus modifier votre prévisionnel. Si vous souhaitez remodifier ces montants, il suffit d'annuler la facture. Le prévisionnel repassera donc en gris et vous pouvez remodifier ces montants, soit en modifiant le pourcentage, soit en modifiant le montant, soit simplement en supprimant. Vous pouvez tout à fait décider de modifier ce prévisionnel. API vous préviendra si vous dépassez les 100% d'honoraires. Pour terminer avec cet onglet facturation, vous pouvez vous déplacer d'année en année en cliquant sur ces deux flèches. En parallèle de la ventilation des honoraires disponible sur toute la phase, vous avez également la possibilité d'ajouter des prévisionnels en cliquant sur ce bouton. Vous pourrez donc choisir une date
qui soit supérieur à la dernière facture de situation, une phase, un équivalent pourcentage ou un montant. Vous pouvez également renseigner les conditions de paiement qui auront une incidence sur la trésorerie et catégoriser vos paiements. Les catégories et les types de paiement étant modifiables dans les paramètres. A noter que toutes les factures de situation vont s'insérer dans le listing des factures de l'agence. Et nous allons maintenant pouvoir découvrir l'onglet dépenses. L'onglet dépenses va regrouper toutes les dépenses qui correspondent à votre projet. Vous pouvez ajouter une dépense en cliquant sur ce bouton et renseigner toutes les informations de votre dépense. Lui ajouter un statut, payer, à payer, un montant, une date de paiement, une TVA qui peut être définie par défaut dans les paramètres. Vous pouvez choisir un fournisseur. S'il n'existe pas, Happy va vous proposer d'en créer un nouveau. Tous les fournisseurs créés vont se retrouver dans le module fournisseur. Vous pouvez également glisser-déposer une facture pour la visualiser et renseigner tout un tas d'autres informations, le projet en question. Vous pouvez affecter cette facture à une phase de votre projet et renseigner d'autres informations comme les moyens de paiement, définir une catégorie de dépenses et ajouter ou glisser-déposer la facture en question. Tous les montants de ces factures vont s'ajouter au calcul de rentabilité. Il est également possible d'ajouter des notes de frais au projet. Vous ne pouvez pas les ajouter depuis cet onglet, mais vous pouvez les visualiser. Ces frais vont être ajoutés par chaque collaborateur avec leur espace. Ils pourront en effet ajouter des frais et les affecter à un projet, ainsi qu'à une phase. Ce montant se retrouvera dans l'onglet dépenses. A noter que les dépenses saisies vont se retrouver dans le module fournisseur dans les dépenses. Voilà qui clôture la gestion de projet. Quelques précisions concernant les vues et les filtres. Happy vous permet d'afficher les projets selon différentes vues, la vue liste, la vue card, la vue tableau et la vue Kanban. Chaque vue a ses caractéristiques propres et vous permet d'afficher certaines informations utiles au suivi de votre projet. Exemple, la vue Kanban vous permet de voir l'avancement de votre projet, soit en phase de proposition commerciale, de contrat signé, d'études ou de chantier par exemple. Et vous pouvez simplement glisser-déposer le projet pour changer son statut. La vue tableau, quant à elle, permet d'afficher d'autres informations, à la fois le nom, la référence du projet, le client. Vous pouvez cliquer sur le nom du client pour accéder à sa fiche, le nom du responsable de projet, le budget, la phase en cours, l'avancement, les honoraires et l'avancement de la production. Vous pourrez rapidement identifier les rendus en retard qui s'affichent en rouge, donc la J+6, et également rapidement visualiser le temps restant avant la date de rendu de la phase. Vous pouvez également changer le statut directement depuis ici, qui sera changé dans la vue Kanban. La vue card reprend quelques éléments importants, à savoir la phase en cours, la date de rendu, le nombre d'équivalents temps plein des honoraires à la base, le nombre des équivalents temps plein restants à consommer, la date de rendu et le nombre de jours avant la date du rendu.